Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 15 novembre 2023. Aujourd'hui, ça faisait quelques jours que je vous en parlais. Je voulais faire cette vidéo qui s'intitule Magouillon chez les Kazakhs. Pourquoi pas les Khazars? Enfin bon, pourquoi cette vidéo? Vous savez que dans le milieu de la compote, je vous mettrai en premier commentaire épinglé une vidéo qu'avait fait, certains la connaissent, Ayam Mazikin il y a quelques temps, concernant la capitale de ce pays, qui est le Kazakh et le Stan. hein. Je reste prudente parce que, bon, aujourd'hui, vous savez, voilà, bon, voilà. Qui s'appelle Asta Ena, d'accord. Si vous mettez dans un autre sens, va vous évoquer le cornu. Il y a des choses assez étranges dans ce petit pays d'Asie, voilà. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous irez voir. Ce qui peut amener en fait le pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Donc notamment, on dit que ce pays, si vous voulez, est sa capitale, même si le nom, je crois, de la capitale a été changé, je ne sais plus exactement. On dit que c'est la capitale des Illuminati. Et ce qui est étrange, ce qui fait en plus, ce qui nourrit en plus mon envie de faire cette vidéo, c'est que Magouillon est allé en visite officielle dans ce pays début novembre pour accélérer les partenariats stratégiques et que le tsar y est allé quelques jours après. D'accord. Parce que enfin voilà, pour les liens avec un allié proche, etc., etc. Bref, c'est quand même pas les mêmes. Les bords, je suis pas sûre que ce soit les mêmes. Pourquoi il défile là-bas? Voilà, j'ai vraiment surtout avec ce que l'on connaît, la tournure du monde, les événements qui s'accélèrent, surtout depuis début octobre, tout ce qui se met en place, tout ce qui s'imbrique, le Rubik's Cube est vraiment en train de se former. Pourquoi maintenant ces deux personnages vont là-bas? Hein. Donc on va axer notre vidéo sur Magouillon, voilà, au niveau de notre pays. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui se trame avec des visites. Pour moi, d'accord, partenariat stratégique, ok, il n'y a pas de souci, mais quel partenariat, quelle stratégie, d'accord. Donc on va aller voir tout ça. Je range un peu, c'est un petit peu le bazar, je vais pas vous mentir. Voilà, voilà, voilà. Et on va aller regarder tout ça. Ah oui, pour la dernière vidéo, pardon, c'est vrai que j'ai dû dire Suède il y a quelques moments au lieu d'Islande. Pourquoi? Allez savoir. On verra bien. L'avenir nous le dira, comme qui dirait. Allez, on est parti. Hop. En essayant de ne pas faire trop n'importe quoi. Voilà. On est toujours branché. On est toujours branché. Hop. Je fais attention avec le son si vous voulez qu'il n'y ait pas de problème. Allez, on va aller voir sous quelles énergies ont été placés ce voyage. Je ne peux pas vous dire si les médias en ont beaucoup parlé ou pas, étant donné que je ne les suis pas et que je n'ai pas la télévision depuis très longtemps. Mais Vénus, l'amour, le lien, la coopération. Mais il y a quelque chose, pour moi il y a quelque chose demeure important derrière cette visite et il n'est pas anodin que le tsar soit passé derrière quelques jours après seulement. Allez, hop. Au centre, donc l'affection, le lien avec Vénus. On va se faire une petite croix. On a bien une énergie de paix. L'important, c'était la paix. On part, notre point de départ, c'est Pluton. Destination, la tentation. Et on a les choses cachées. Donc on a bien quelque chose de caché avec Neptune. On a bien une illusion. D'accord. On a bien une illusion. L'illusion, c'est, on va dire qu'on y va en paix. On y va pour des objectifs de paix. Ce qui domine, c'est peut-être ça aussi. Magouillon, il est peut-être, je dis dominion. C'est pas pour rien. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire dominion à la place. On regardera d'ailleurs au niveau des élèves s'il n'y a pas, on le sait très bien. Voilà, il y a un truc un petit peu louche. Louche, on va seulement dire louche. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on est en train de nous dire, sous quelles énergies c'était placé, on a quelque chose
ici qui sous-tend et qui est là, qui est clairement caché, on a une illusion. Là, on essaie de s'attirer des faveurs et de la paix dans une époque plutonienne, hein, la période que l'on traverse, une période un peu sombre, un peu chaotique, un peu chahutée. Le but, hein, la finalité étant la tentation, d'accord? C'est-à-dire, on va fricoter avec le corps nu. Hein, voilà, on va fricoter avec le corps nu. J'ai le cycle. Ouais, on veut amener un nouveau cycle, la faille. On veut amener un nouveau cycle. Le partage. Le Sagittaire. Là, j'ai l'impression que ce voyage a été placé sous le signe de nous entrons dans une ère délicate, dans une ère confrontante. Jouons l'illusion, jouons le film, si vous voulez, de notre soutien. Jouons le film, jouons un film dans lequel on s'en sort bien, dans lequel on se serre les coudes, dans lequel nous, on est en paix. Et quelque part où on amène une émanation, des émanations corps nu à prendre les rênes, si vous voyez ce que je veux dire, en s'appuyant sur les failles de l'humanité. Le guide, la foudre. J'imagine pas les guides lumineux de Magouillon. Pardon, c'était qu'une aparté. Et le bélier. Ouais, et ben là, les guides, hein, notre guide, vous pouvez rigoler une minute. Celui qui nous dirige, il va se prendre la foudre et avec force. Hein. Très clairement. Là, j'ai l'impression que là où on va chercher des faveurs, parce que j'ai cette notion d'aller chercher des faveurs, non pas pour le pays, mais pour son ego, d'accord, son ego spirituel aussi, très probablement. Hein, ce qu'on remarque aujourd'hui chez certains, pas tout le monde, mais je pense que M. Magouillon en fait partie, les égos spirituels sont gonflés à bloc. Hein, on les gonfle, on les gonfle, on les gonfle. Et là, on a la foudre qui tombe là-dessus. Il se prend pour un guide suprême, un porteur de lumière, d'accord? Et là, j'ai vraiment la foudre qui s'abat avec force parce qu'on a le bélier et détermination là-dessus. On va prendre le Béline pour voir un petit peu de quoi ça a discuté. Le cloître pour parler. Donc là, on parle d'enfermer, hein, d'emprisonner. En contre, on a la nouvelle, donc on ne nous a pas dit très clairement le fin fond du truc, de l'histoire, du machin, du schmilblick, de l'important, on ne sait pas, on ne nous l'a pas dit. Ça reste secret, d'accord? Et là, on parle de comment cloisonner, comment mettre une prison, comment empêcher, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on veut empêcher? Pensée amitié, les rassemblements, les liens, les plaisirs. D'accord. Donc là, quelque part, on veut empêcher les gens de se réunir pour le plaisir, d'accord? Là, on peut parler aussi, si vous voulez, de confinement. Hein, par exemple, je commence à être prudente avec ce terme parce que je pense qu'on va nous le ressortir. Hein, voilà. Donc là, quelque part, voilà, on empêche les gens de se rassembler pour se faire plaisir, d'accord? D'être en lien, en tout cas. Hein. C'est là, on essaie de cloisonner le lien, le lien agréable entre les gens. Le hasard, l'argent. J'ai comme l'impression que là, on veut provoquer un hasard avec l'argent. Quand je dis provoquer un hasard, on a forcément, voilà, hein, c'est une compote, un krach boursier. J'ai comme l'impression qu'on veut un krach boursier ou alors même une défaillance des États, hein, une banqueroute des États. Ça, c'est pas impossible. Hein. Là, c'est comme si on discutait pour bloquer les gens, d'accord, les empêcher de se réunir, les empêcher de se faire plaisir.
d'une banqueroute pseudo par hasard, hein, pseudo fortuite. L'entreprise, les entreprises, l'union. Ouais. Ben là, j'en ai plusieurs qui s'unissent pour faire chuter le plus grand nombre. Hein. Et pour parler, ils ont donné quoi? Ouais, ça a été chaud quand même, hein. Ça a été houleux, hein, parce que là, on a le feu et les pourparlers. Hein. Donc, on a quelque chose qui n'a pas été si fluide ni si simple que ça pour Magouillon. Hein. Retard, donc on a quelque chose qui est retardé ou qui est sous retard. Ça a été houleux, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire tout de suite. Héritage au niveau des lois, au niveau du passé, découverte. Ça a été houleux, il y a quelque chose qui est impossible. Hein. C'est comme si il y a quelque chose qui vient du passé qui les empêchait d'agir maintenant pour tout bloquer, en fait, pour s'unir entre suppo cornu, pour mettre tout le reste de l'humanité sous cloche. Hein. Ah oui, j'ai lu un truc un peu absurde. Complètement absurde, entre les méchants élites et le gentil peuple. Vous trouvez qu'il y a un gentil peuple? Non mais ces personnes, si vous voulez, qui ont été d'accord pour laisser les personnes qui n'étaient pas piquées mourir devant les portes de l'hôpital. Non mais faut arrêter d'être, faut réfléchir un tout petit peu, prendre un peu de recul, hein, par rapport à ce qu'on entend aussi. Voilà. Hein. Enfin, bon, bref, ça a été un commentaire que j'ai eu, qui est assez absurde. Donc, bon, l'absurdité fait partie de ce monde, hein, vous me direz, hein, voilà. Mais là, on a bien quelque chose qui bloque, hein, et qui vient du passé. Hein. Ça les met dans l'infortune à la table. Qu'est-ce qui vient du passé et qui les bloque? On va voir après, mais j'ai l'impression, si vous voulez, d'une énergie... je vais vous le dire comme je le ressens, d'une énergie christique. À la nouvelle. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle cachée? Ben ouais, c'est ça. Énergie christique, j'ai la grâce du divin. J'ai quelque chose dont hérite l'humain, dont hérite cette planète qui fait partie de notre passé, qui les bloque. J'ai la trahison, donc ils essaient de trahir ça. C'est un petit peu comme s'ils essayaient d'utiliser les énergies divines pour les inverser, pour les corrompre et les mettre à leur avantage. Ouais, j'ai une trahison de l'ennemi, hein. L'étoile de la femme. Vous savez, j'ai comme un ping-pong. On essaie de trahir, ça nous retombe dessus. On essaie de trahir, ça retombe dessus. J'ai les appuis et les passions. Là, je ressens quelque chose de très ésotérique, au-delà de spirituel, très ésotérique dans l'objet de cette visite. On essaie de nourrir certaines énergies, d'accord, qui pourraient venir contrebalancer, empêcher la venue de certaines autres énergies, très certainement en rapport avec certaines prophéties, pour retourner tout ça à leur avantage et que nous restions sous cloche. La maladie, la réussite, la sagesse. Là, j'ai l'impression que, en conclusion, quelque part, on se dit que pour l'instant, on reste sur les acquis de la coquille vide, d'accord? Ça a marché du feu de Dieu, hein? Ça a été une réussite. La sagesse, c'est d'apprendre aussi pour eux, hein, de ce qu'ils ont fait. Les cadeaux, oui, ben ça a fusé, les procès. Ouais, on réclame la sagesse pour l'instant, parce que là, par rapport à tout ce qui a transité comme petit cadeau, comme dessous de table et comme argent par rapport à ça, c'est en train d'être mis en question. Donc là, pour l'instant, on réclame la sagesse là-dessus, hein, sur leur éventuelle seconde partie du plan, hein, pour toujours renverser leur chute, éviter leur chute. Allez, hop, pris le Divine Actu et j'en ai pris beaucoup. Ce que je vais demander au Divine Actu, c'est ce que ça va amener, quelle va être la portée, hein, dans le factuel de cette visite, si ça amène quelque chose, hein, voilà, pour nous ou pour d'autres pays ou ailleurs, voilà. Mais qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce qui en découle?
Oh non. Bon, ben, on est bien. Hein? Bien, 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 bien. On nous parle, on a bien quelque chose de caché, hein, une réunion cachée, d'accord? On nous parle bien ici au niveau de l'Europe de Cruella, d'accord, hein? On a bien quelque chose de caché, ça concerne l'Europe. Au centre, j'ai la faillite, donc on a bien cette notion d'argent qui tombe, de faillite, de banqueroute, d'accord? Et derrière, j'ai des choses, enfin derrière, au départ, on a quelque chose de malsain qui pollue, qui empoisonne. Hein, on a quelque chose de malsain qui empoisonne, qui va amener une forme de faillite en Europe, et on a bien quelque chose de secret. Allez, on y va, sur les malsains. Industrie, hôpital soignant. Là, on a quelque chose, si vous voulez, de toute façon, on le voit et j'en entends parler de plus en plus. Là, on veut faire en sorte que tout ce qui est les systèmes humains, les systèmes de santé, où la dimension humaine doit être primordiale, comme pour tout ce qui est EHPAD, on doit mettre l'humain au centre, d'accord? Que ça soit géré comme des industries. Les patients sont des produits, hein, ils sont là pour être rentables. Les soignants, pareil. On enlève l'humain de ces notions-là. École, éducation, voilà, il faut rééduquer les humains, hein, il faut rééduquer les humains par les ondes. Hein. C'est-à-dire que là, on enlève le caractère humain, on enlève l'empathie, hein, voilà, ça sert à rien, il faut que ça soit rentable. Le fond du truc, c'est le pognon, c'est pas votre santé, c'est pas votre bien-être, c'est le pognon. Et là, le but, on rééduque par les ondes. L'arme chimique, bactériologique. J'ai un poison. Il y a quand même quelque chose qui est disséminé. Hein. On a quelque chose qui est là. Média, propagande. On le cache par la propagande. On le cache. Là, j'ai plus quelque chose de caché, quelque chose qui est derrière. Vous voyez cette propagande. J'ai le vieux bidet. Ciel, protection divine. Vous savez, ça me fait penser à l'époque où, dans le pays du vieux bidet, on avait, alors étrangement et fortuitement, des tonnes de trains avec des produits toxiques qui se répandaient voilà, sur les terres. On a eu plein d'accidents de cet ordre-là. Hein. Là, je vais quand même recouvrir, c'est quoi la protection divine? Amour, sincérité, confiance, grève, manifestation. J'ai un peu l'impression que là où il a répandu son poison, hein, c'est un peu comme si le vieux bidet, enfin c'est marionnettiste, d'accord, l'avait permis en se prenant pour des dieux, en disant que ceux qui ont fait ça allaient être protégés, hein, voilà, qu'il pouvait avoir confiance, hein, que personne ne se révolterait, qu'il ne serait pas inquiété. Là, si vous voulez, on est en train de me parler de poison répandu sciemment par des gougouves, par ce gougouve, mais très certainement par d'autres, ou que d'autres choses ça va se répercuter ou recommencer ailleurs, hein, et que les personnes responsables, on va dire, de l'expansion, du fait que ces poisons soient répandus, étaient protégés, d'accord, et que aucune contestation, voilà, il n'aurait à craindre aucune contestation. Ici. J'ai une stérilité de quoi sur les faillites? Des rats. J'ai l'impression que ceux qui pensent profiter de la crise, parce qu'on est vraiment ça, ceux qui pensent profiter des banqueroutes de la crise bancaire et financière, c'est mort pour eux. C'est mort. Espionner, se cacher. On les attend à l'entournure. Hein. On les attend à l'entournure pour les mettre KO. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de caché derrière ça. J'ai le sentiment, alors je vous dis ce que je peux dire. Là, il y a des choses que je ne peux pas dire. Qu'il y a certaines choses ou certaines personnes qui se cachent dans des coins de rue qui sont là aux entournures pour faire planter le plan de on crée des banqueroutes pour s'enrichir. Là, on les attend. Les pépères, on les attend. Tout ce que je peux vous dire. Ça risque d'échouer leur truc. Hein. Ça va échouer, je pense. Hein, parce que on est seulement médium. Hein, on n'est pas Dieu. Voilà. Comme ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on nous dit maintenant, là, à l'instant T. On est le mercredi 15 novembre. Hein, voilà.
Cruella. Ah, la joie. Cruella est en joie, les amis. Elle est en joie grâce à la France, hein, et grâce à notre Mister Magouillon, hein, qui la met en joie, littéralement. Oui, de magicien, il est magicien, hein, il lui fait des tours de magie, hein, au niveau de l'argent, j'adore. Et pardon, j'adore, c'est ironique. Parce qu'elle est très très heureuse, hein, parce que chez nous, il y a vraiment des tours de magie par rapport à l'argent. C'est-à-dire, vous voyez, les caisses de l'État sont remplies par nos impôts, et hop, tour de magie, il n'y a plus rien. Hein. Apparemment, là, elle est ravie, parce que la France est une très bonne magicienne pour faire disparaître l'argent. Allez, j'ai un arrêt, une fin, ben tant mieux, hein, de ces unions maléfiques. Et là, il y a quelque chose qui va se briser. Soit elle va être arrêtée ou notre Magouillon. Mais dans cette union maléfique entre Cruella et Magouillon, j'ai un arrêt, j'ai une fin. D'accord. Je vais essayer de prendre deux petites cartes si on veut bien nous dire par quel prodige ça pourrait être arrêté. Ah, j'ai de la prison, j'ai de l'isolement. Bombe attentat. On va aller les attraper. Là, j'ai plus l'impression, là, c'est pas la juste du vice. Hein. Ils vont être attrapés par certains. Bombe, attentat, c'est plus qu'on va les avoir par surprise. Hein. Ils vont être attrapés par surprise, sans crier gare, d'accord. Ils vont être mis à l'écart, à l'isolement. Par contre, il y en a un Magouillon, les deux, hein, c'est pas impossible, il y a des risques quand même. Hein. Qu'on s'en prenne, ou en tout cas, que certains essaient d'attenter à leur vie. Pas dit que ça... Voilà, mais il y a un risque. Allez, sur ce qui est secret, on parle du pays de l'oncle Sam. On a des confréries secrètes, en tout cas des réunions dont on ne parle pas. Quelque chose de caché, animaux, élevage. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au Texas. Bon, écoutez, je vous donne ce que j'ai. Alimentation, on parle d'alimentation. Amitié, fidélité. Là, j'ai quelque chose, si vous voulez, pour rester fidèle à des principes alimentaires. On habille le gaga, là, sérieux, il a lâché les vannes, le mec. Il est complètement cintré, c'est juste pas possible. Avec ces Beyond Meat, vous savez, ces viandes synthétiques, il faut lâcher des moustiques aussi, artificiels, des robots moustiques qui mettent des maladies. Le mec, honnêtement, je sais pas comment il survit à sa connerie. Pardon, hein, mais... vous savez, c'est ce que je dis parfois, on craint l'intelligence artificielle, il faut craindre avant tout la connerie réelle, hein. Vraiment. Hein. Loi, parlement, la famille. Ouais, j'ai quelque chose quand même, ça va pas passer comme ça. Là où, même au niveau des OGM, etc., c'est passé, bon, ben voilà, il y a une autre mentalité. Là, j'ai quand même l'impression que le stop qui va venir, qui va déferler en Europe, va commencer aussi sur le territoire de l'oncle Sam. Et ça touche l'élevage, hein, ça touche la nourriture. J'ai quand même des groupes qui commencent un petit peu à vouloir rester fidèles à certaines traditions ou à un certain plan. Et j'ai des familles qui commencent à se révolter quand même. Hein. Donc il n'est pas impossible que là-bas, ça ait parlé de ça aussi, hein, de l'alimentation des humains. Hein, voilà. Et de tout ça. Alors, j'ai exode, migration, contrôle mental. Ouais, on a de plus en plus de personnes qui sortent, hein, du contrôle mental. Fuir, ouais, mais c'est ça, hein, vous voyez. J'ai exode, migration, contrôle mental et fuir. Donc, on a beaucoup de personnes qui sortent, hein, de cette machination. Hein. On va prendre les deux. Sexe, luxure, infidélité. Ouais, on sent bien qu'on nous ment. Hein. On sent bien qu'on nous ment. On nous ment aussi sur les ennemis. Hein. J'ai un petit oui. Ouais, on va plus trop suivre la propagande. Là, on est sur de la propagande. Bon, bah écoutez, je pense qu'ils ont vraiment discuté, voilà, de petites choses assez spirituelles. Pour moi, c'est pas le terme. On est vraiment plus sur un occulte. Vous savez qu'occulte, ça veut dire ce qui est caché. Donc voilà, c'est vraiment euh, de l'occulte spirituel, hein, qui touche à l'ésotérie pour essayer de contrebalancer leur chute. Hein, que malgré tout, ils sentent venir et qu'ils commencent à avoir du mal à retenir. Hein.
Je vais prendre cet oracle. J'ai oublié son nom, les amis. Oh là là, le joli. Là, voilà. Hein, mince, je ne sais plus. Du temple des fées, l'oracle du temple des fées ou un truc comme ça. Juste voir comment nous on s'en sort de leur stratégie macabre. La résilience, ben oui, il faut toujours passer par la résilience. La mémoire ancienne, le solstice d'été. La résilience, c'est-à-dire cette notion qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, on restera nous-mêmes. Hein, c'est on se pliera pas, on se pliera pas, on sait très bien. On est résilient quand on a l'habitude que ça soit compliqué, mais que pour autant on n'abdique pas. D'accord ? Au centre, on a les mémoires anciennes, on a un héritage, on a un passé qui revient, qui vient nous renforcer. D'accord ? Et là, on a quelque chose, on a le solstice d'été, on va le prendre en termes de temporalité. Je pense que l'été prochain, l'été 2024, même si je vous dis toujours que le temps est à prendre avec de super pincettes, on a quelque chose en tout cas du passé qui revient très fort. Hein. Ça peut être aussi un esprit de résistance, hein, par exemple. Allez, on va se prendre un petit conseil et je vous dirai à demain les amis. Hop, on va prendre les portes magiques de l'univers. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Ça, c'est très important. Vous savez, par exemple, pour les personnes qui disent tout le temps « ça va encore me tomber dessus, je vais encore pas y arriver, ça va encore… » Non. On dit non, on parle pas comme ça. Quelque part, on influence une ligne de temps. On dit plutôt, bon, on verra, peut-être que cette fois ça ira, même si pour beaucoup l'espoir fait peur, hein, parce que l'espoir, ça peut mener aussi à la déception, à la désillusion, on est bien d'accord. Mais malgré tout, laissez au destin sa chance. Hein. Allez, malgré tout, je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous.